Le pardon suffira-t-il pour panser les blessures occasionnées par l'autodestruction du tissu social camerounais? La crise sociale que traverse ce pays, jadis présenté comme modèle en Afrique, suscite des interrogations quant à son avenir. Parmi les éléments qui participent à ternir considérablement l'image du Cameroun, figurent en bonne place le tribalisme et le népotisme. Au fil des années, ces concepts ont contribué à attiser le sentiment de méfiance entre les Camerounais. Et à l'occasion des 2 dernières élections présidentielles, le phénomène s'est amplifié et a cédé place désormais à la haine au sein de l'opinion, avec pour corollaire la dégradation des valeurs sociales qui faisaient la fierté des Camerounais. Les multiples événements survenus avant, pendant et après le dernier scrutin présidentiel illustrent à suffisance cette réalité. Surtout que les médias sociaux et certains médias traditionnels sont mis à contribution à l'effet de manipuler les esprits. Il est donc évident que la responsabilité de cette déchéance de la société camerounaise incombe aux acteurs politiques de tous bords. Ces derniers ont profité du champ de la communication politique pour instrumentaliser l'opinion à travers des compatriotes spécialisés dans la propagande établis au Cameroun et dans la diaspora. Le travail effectué par certains de ces influenceurs, au-delà d'avoir satisfait l'ego de certains, a plus fait du mal que du bien aux Camerounais, divisés plus que jamais par des réalités politiques. Même la main tendue de paix du président de la République lors de son premier discours après sa prestation de serment semble ignorée par ces adeptes de la violence verbale qui continuent sans être inquiétés leur sale besogne sur les plateaux de télévision du dimanche et autres canaux de communication au vu et au su des autorités censées implémenter la paix qu'ils prêchent dans leur discours. Qui vivra, verra.